Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer deux recettes de produits pour le lave-vaisselle en tablette. J'espère que ça va pouvoir vous aider à faire quelque chose de plus naturel et qui fonctionne très bien en fait pour nettoyer au lieu d'acheter des choses très chimiques. Voilà, parce que moi j'ai reçu un lave-vaisselle, j'en ai acheté un il y a à peu près 6 mois et en fait je n'ai jamais acheté une seule tablette industrielle, ni bio ni quoi que ce soit. J'ai voulu tout de suite le faire moi-même et en fait c'est super facile. Donc je vais vous en proposer deux parce que j'en ai essayé plein et on va dire c'est les deux seuls qui franchement lavent nickel. Je n'ai pas de surprise quand j'ouvre mon lave-vaisselle une fois que c'est lavé. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous avez par contre une eau très calcaire, peut-être que ça peut être compliqué, je sais pas, avec ces produits. Il faut que vous essayiez vous-même les recettes, donc à voir, tester pour un lavage. Mais moi, j'ai mis maintenant un adoucisseur et puis, enfin voilà, l'eau est beaucoup moins calcaire, donc c'est vrai que j'ai pas trop de problèmes. Donc vous allez pouvoir, donc pour laver, mettre les tablettes qu'on va faire aujourd'hui dans votre lave-vaisselle et à côté mettre donc le vinaigre blanc qui va aider au niveau du calcaire, qui va en plus pas encrasser votre lave-vaisselle, justement ça va pouvoir l'aider à se nettoyer. Donc n'hésitez pas à mettre le vinaigre blanc au lieu de je sais plus quoi, ce qu'on peut mettre habituellement. Moi je ne sais pas, je mets toujours le vinaigre blanc, que ce soit dans ma machine à laver, dans mon lave-vaisselle ou pour enlever le calcaire n'importe où, bien que maintenant j'en ai plus beaucoup et j'en suis très contente parce que chez nous c'est un peu la cata le calcaire, on a l'eau assez dure. Donc on est parti pour les deux recettes. Il va falloir vous munir donc de bacs à glaçons. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire en fait dans un bocal, sauf que moi personnellement je l'ai fait et en fait ça durcit tellement qu'après on s'embête avec un couteau. Enfin voilà, c'est super difficile après à enlever, mais c'est vachement plus pratique avec les bacs à glaçons. C'est déjà fait, vous faites vos tablettes, vous enlevez, vous le mettez dans un nouveau bocal et vous piochez une tablette, vous faites un lavage et c'est fini. Moi personnellement je trouve que c'est la meilleure solution, mais après à vous de voir si vous voulez faire comme ça ou non. Alors donc pour la première recette vous allez avoir besoin donc de 50 g de cristaux de soude. Donc moi je vais le mettre en fait dans un moulin pour pouvoir après tout mixer tout simplement au lieu de transvaser derrière. Donc 50 g de cristaux de soude. Après donc on va prendre donc le bicarbonate de soude, 40 g. Enfin, vous prenez de l'acide citrique et vous en mettez donc 50 g. Après, c'est à votre guise. Vous pouvez très bien mettre des huiles essentielles, donc 15 gouttes d'huile essentielle, 10 gouttes, ça dépend, d'huile essentielle de citron, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'est à voir. Moi, je trouve que quand on met l'huile essentielle de citron, ça sent bon quand on le fait, mais au final, ça n'a aucun impact quand on passe au lave-vaisselle. Je trouve pas du tout que ça sente le citron. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc ça, c'est à votre guise. Vous pouvez tester de mettre 15 gouttes d'huile essentielle. Et puis, si vous trouvez que ça sent pas non plus sur la vaisselle, bon voilà, soit vous en mettez plus, soit vous faites comme moi, vous en mettez plus. Après, donc vous mixez le tout simplement pour que ce soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas de trop gros grains, que ce soit bien lisse. Donc c'est parti, on mixe. Voilà, une fois mixé, donc on le prend, donc ça va faire un petit pchit quand vous l'ouvrez, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça va pas exploser. Et donc vous avez tout simplement à le mettre donc dans vos bacs à glaçons. Donc moi par exemple celui-ci est assez gros, je sais pas si vous voyez, mais si par exemple je le remplis entièrement, ça ne le jette pas dans mon bac. Donc les faites pas trop grosses les tablettes, parce que au pire si c'est trop petit vous en mettez deux, et parce que si c'est après trop grand, pas le plus facile de les casser parce que ça durcit extrêmement, donc c'est pas le plus facile. Donc ce que vous faites, vous les mettez dedans, vous appuyez bien, vous serrez, vous rendez un peu la pâte compacte
Et puis c'est fini, il va falloir attendre à peu près, normalement on dit un peu moins d'une journée, mais en soi en quelques heures ça durcit même pas, enfin ça va très très vite. Une fois que c'est durci, en fait on le met à l'intérieur, on les enlève, ça se défait très bien. C'est prêt, après vous le mettez dans votre lave-vaisselle, c'est prêt. Ça donne ça. Et donc, la recette est terminée. Après, ça va durcir et c'est prêt. On s'attaque à la deuxième recette. Alors, la deuxième recette, il va vous falloir 200 g de soude de cristaux. Donc, on va reprendre nos soudes de cristaux. Vu que j'en fais une quantité un peu plus grande, je vais prendre mon plus grand bac. C'est ok pour 200 g. On a après 150 g de bicarbonate de soude. Il paraît que ma sœur m'a parlé qu'on pourrait mettre seulement du bicarbonate de soude pour... mince, j'ai pas taré la balance. Pour pouvoir faire notre produit qu'avec en fait le bicarbonate. Alors il faudrait que j'essaye, mais jusque là vu que je l'ai pas essayé, je préfère pas vous le dire parce que je teste toujours avant de vous en parler bien entendu. Ensuite on a 200 g d'acide citrique, voilà, et pareil les huiles essentielles. Si vous voulez en mettre, vous pouvez également en mettre dans cette recette, c'est à vous de voir. Moi je ne vais pas en mettre. Je pensais que ça allait loger. J'en ai fait un peu plus que d'habitude. Et ben voilà, hein, bêtise, grosse bêtise. Ok, donc on va mixer tout ça. Je vais mettre un peu là-dedans parce que c'est beaucoup trop et que voilà, c'est pas intelligent. Bien sûr, vous testez peut-être une recette un peu moins importante en quantité. Vous divisez par deux, hein. Vous faites pas la même connerie que moi. Mais bon, comme ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je crois que mon Tribest, il est un petit peu fatigué là, voire je l'ai tué, je sais pas trop. Donc, c'est à peu près bien fait de toute façon. C'est pas non plus très très grave parce qu'il n'y a pas de gros grains. Donc là, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Je mélange un peu quand même. Et puis c'est bon, la recette, elle est prête. Il faudra attendre que ça durcisse un petit peu. Ça fait une bonne pâte. Vous voyez. Bon, du coup ça vous donne ça. Moi vu que j'en ai fait trop et que j'ai plus de bac à glaçons, eh bien je crois que je vais m'embêter quand même à le mettre dans le bocal. Et puis je devrais creuser un peu si ça durcit trop, hein, tant pis. Mais de toute façon ça marchera très très bien comme ça quand même. Après, vu que je ne l'ai pas trop mixé et que c'est un tout petit peu moins bien mélangé, ça fait moins en pâte, alors peut-être que ça va moins durcir et que je galérerai moins à l'attraper. Donc n'hésitez pas à utiliser ces recettes, me dire si ça fonctionne, si vous en avez d'autres qui fonctionnent en commentaire. N'hésitez pas donc à partager avec moi et avec les autres qui verront cette vidéo et les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à voir pour me soutenir Utip dans la barre de description. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. Et puis tout simplement partager ma vidéo pour les gens qui pourraient être intéressés par des recettes comme ça, un peu plus fait maison, un peu plus naturel et pas avec plein de produits chimiques qui polluent notre jolie planète qui n'a rien demandé elle. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les petits loups.